Amen. Afin que nous puissions apprendre de toi, oh Dieu. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Tu mérites la gloire, oh Dieu. Tu mérites, Seigneur, l'amour le plus profond que nous puissions exprimer. Amen. Tu mérites, Seigneur, la reconnaissance, oh Dieu, la plus grande, oh Dieu, qu'un cœur d'homme, oh Dieu, ne puisse donner, Seigneur. Parce que, oh Dieu, de la confusion, tu nous as appelés, Père. Tu nous as donné cette parole qui peut nous porter par-dessus tout, Seigneur. Et qui peut nous garder, oh Dieu, au-delà du temps, oh Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu, alors que nous sommes venus ici, Père, c'est pour que l'homme intérieur, oh Dieu, puisse encore, Seigneur, être bâti en nous, oh Père. Amen. Que tu puisses ajouter ceci à cela, oh Père, afin que la vie de Christ soit visible encore de nouveau, Seigneur. Amen. Je t'abandonne, mon frère et ma soeur. Je t'abandonne les requêtes qui sont derrière chaque cœur. Viens, Seigneur, avec ta parole, oh Père, et rencontre cela, oh Père. Amen. Laisse que, Seigneur, qu'il y ait quelque chose qui soit ajouté à notre vie. Amen. Parce que nous ne voulons pas gaspiller notre temps loin de toi, Seigneur. Mais nous voulons prendre la conscience, oh Dieu, de ce que toi tu es, et de ce que toi tu as fait, de ce que tu fais, de ce que tu feras. Et nous voulons nous synchroniser avec cela. Amen. Bénis notre réunion, Seigneur. Amen. Et dis quelque chose, Père, qui apportera la divinité, la conscience et l'esprit à notre vie. Amen. Et puisse en être ainsi, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons rapidement lire dans Romains au chapitre 5. Et nous allons commencer au verset 18. Lisons la parole ensemble. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Disons, en terminant Apocalypse 3. Amen. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions avec la parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Et je remercie le Seigneur parce qu'il vous a donné assez de fois pour quitter vos maisons et vous retrouver en ces lieux. Alléluia. La prière est que Dieu puisse vous donner ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans cette vie où nous sommes. Comme vous le savez, depuis que nous avons commencé l'année, nous avons commencé ces petits sujets. C'est un sujet que j'avais sur mon cœur et que je voulais que vous puissiez aussi les recevoir dans votre cœur. Parce que c'est un sujet qui semble petit mais qui est capital. Il parle d'un but ou d'un dessein. Vous savez, la chose que j'aime dire, et c'est ça mon insistance, c'est que la vie ici sur la terre n'est pas un hasard. J'aimerais que vous puissiez enlever de votre tête que notre Dieu fonctionne avec un hasard. Les hasards chez Dieu n'existent pas. Amen. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui a créé la terre. Et il y a une science, par exemple la physique, elle va étudier la terre. Et elle va comprendre que même le soleil, le parcours du soleil n'est pas un hasard. Ils comprennent que derrière chaque chose, il y a une loi. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous ne pouvons pas avoir de loi si nous n'avons pas un législateur. Parce que les lois doivent être établies par quelqu'un. Et cette personne qui n'aime pas les hasards, qui a établi les lois, cette personne-là s'appelle Dieu. Ainsi, lorsque vous voulez comprendre le but de la vie, parce qu'un homme, quand il est sur la terre, à un moment comme ça, il s'arrête. Même s'il a des milliards, il s'arrête. Et il commence à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici au fait? Si vous voulez connaître le but de la vie, prenez juste votre Bible et regardez pourquoi Dieu a placé un homme sur la terre pour la première fois. Alléluia. Et vous allez voir que Dieu, quand il place l'homme sur la terre pour la première fois, c'est parce que Dieu a un but par rapport à cet homme. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qu'est le péché, en réalité, le péché n'est pas tout ce que nous pensons.
Oui. Le péché, c'est juste quand cet homme s'est éloigné du but de Dieu. Amen. Dieu ne vous a jamais fait pour que vous puissiez vous débrouiller. Non. Vous vous levez le matin, vous-même commencez à voir comment vous allez résoudre vos problèmes. Ça n'a jamais été le but de Dieu. Dieu vous a créé pour qu'en toutes choses, vous puissiez dépendre de lui. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Regardez maintenant ce qui est écrit ici. Dans Apocalypse 3, le verset 14. On dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Ceci, c'est la dernière visitation de Dieu aux nations. Écoutez, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est le point de référence final. Il dit, le témoin fidèle est véritable. Vous savez, le mot véritable ici a un sens très profond. Si je vous donne $1, je vous dis c'est le vrai dollar, vous direz, ah, ça c'est un véritable dollar. Parce que dans votre tête, il sera vrai comparativement à un faux dollar. Mais le mot véritable ici montre un accomplissement parfait par rapport à un accomplissement partiel. Amen. C'est comme Jésus pouvait dire aux disciples, Moïse vous a donné le pain. Bien, vous avez mangé du pain dans les déserts. Mais moi, je suis le vrai, le véritable pain du ciel. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, ce qu'il va dire ici, le commencement de la création de Dieu. Amen. Quand l'homme, Dieu l'a placé pour son but, et que l'homme s'est éloigné de ce but, à partir de là, Dieu a commencé à créer de nouveau. Amen. Dieu a commencé à créer une autre race, Alléluia. Un autre peuple, qui n'avait plus rien à faire avec l'ancienne création. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que l'ancienne création était chaotique. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas remodeler quelque chose. Non. Quand quelque chose tombe, Dieu vient, il bâtit quelque chose de nouveau. Voici pourquoi pour cette terre, il dit, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Et ici, Dieu montre par Jésus qui parle qu'il est le commencement d'une autre création. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que la première création est tombée. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, il y a un qui a entraîné toute la race dans le chaos. Amen. Ainsi, Dieu vient par un autre pour commencer une nouvelle création. Amen. Et cette nouvelle création n'a rien à voir avec l'ancienne création. Vous savez, dans votre chair, vous êtes né d'un père et d'une mère. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Et ce qui est né de la chair n'est que chair. Alléluia. Dieu, il sait que c'est quelque chose de temporaire. Mais au-delà de cette chair, Amen, il y a une autre personne qui doit être en vous. Et cette personne qui doit être en vous doit être une partie de cette création de Dieu. Amen. Et cette personne-là, c'est une personne qui ne peut pas passer. Oui. Vous savez, dans la chair, aucune tribu ne peut dire qu'elle est meilleure qu'une autre. Non. Amen. Aucun peuple ne peut dire que nous, en tant que peuple ou en tant que nationalité, nous sommes meilleurs que l'autre. Jamais. Amen. Voici pourquoi Jésus, quand il est venu voir Nicodème, il lui a dit, monsieur, il y a une autre création que Dieu Amen. Est en train de faire. Amen. Et je vous dis, la vie est tellement sacrée Amen. Pour que vous puissiez la passer loin de votre Créateur. Amen. Tout homme qui s'éloigne du Créateur sera un vagabond. Amen. Il va chercher une satisfaction. Il pensera que si je m'habille comme ça, je suis satisfait. Jamais. Et quand il y arrivera, il ne trouvera pas que c'est la satisfaction. Beaucoup ont quitté notre continent d'origine et se sont retrouvés ici, pensant qu'ici avec eux le bonheur. Et ils ont trouvé que c'est loin de ce qu'ils s'imaginaient. Parce qu'il n'y a pas de cité permanente sur la terre. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu veut ouvrir votre intelligence. Amen. En vous disant que vous êtes ici pour un temps. Et que ce temps, vous deviez le placer, l'utiliser à bon escient. Amen. Il ne faut pas penser, ah moi je suis un jeune, j'ai encore du temps. Non. Aucun homme ne tient le temps entre ses mains, Amen. Le temps qui lui est imparti.
Le même Dieu qui appelle les vieux, le même Dieu peut appeler un jeune. Mais si vous arrivez, sachant qu'un jour ça arrivera pour chacun de nous, si nous arrivons d'arriver à la fin de notre vie mortelle, que dirons-nous du but de Dieu dans notre existence? Amen. Ici, je ne suis pas en train de parler d'une peur pour aller en enfer ou quoi que ce soit. Mais je suis en train de vous interpeller, vous qui êtes censés aimer Dieu. Amen. Amen. Est-ce que est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je suis en train de vous interpeller, vous qui dites, nous aimons le Seigneur. Alléluia. Vous savez, Dieu a un modèle qu'il a placé devant les hommes. Amen. Un seul. Et ce modèle-là, c'est Jésus-Christ en tant qu'homme. Amen. Amen. Dieu l'a placé devant les hommes. Vous savez pourquoi? Parce que chacun de nous a besoin d'un modèle. Les abongos. Si vous prenez Messi, viens ici. Toi qui joues bien au foot. Demandez-lui s'il avait un modèle, il vous dira oui. J'ai eu quelqu'un qui m'a inspiré. Prenez n'importe quel musicien. Il vous dira oui. Moi j'ai pris mon modèle par celui-là. Laissez-moi vous dire que tous ceux-là ne sont pas les véritables modèles. Mais Dieu a placé un modèle. Amen. Imaginez un peu ce que serait le monde si tout le monde était comme Jésus. Amen. Amen. Imaginez ce que serait cette église si chacun de nous était comme Jésus. Très bien. Amen. Je pense que si tout le monde était comme Jésus, je pense qu'on n'aurait même pas besoin de fermer les maisons pour dormir. Je pense qu'on n'aurait même pas besoin de voir ce qu'on va fermer. On va fermer les églises. Parce qu'il y a même des voleurs courageux qui volent dans l'église. Dieu a placé un modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Et Dieu a dit, regardez mes frères, ce qui doit être la soif de votre vie. Être comme Jésus. Y a-t-il encore un tel désir? Oh Seigneur. Je pose cette question. Y a-t-il encore un tel désir? Y a-t-il encore des hommes qui désirent être comme Jésus? Non. Amen. Aujourd'hui, les gens ont pris tout autre modèle et ils ont oublié le modèle de Dieu. Parce qu'on dit de lui qu'il est le commencement de cette nouvelle race. C'est lui le premier que Dieu a produit. De la même manière qu'il avait produit Adam. Amen. Amen. Et que d'Adam devait sortir une race. Et que cette race-là, par le péché, la désobéissance d'Adam, a été condamnée. Dieu a amené une nouvelle création dans ce second et dernier Adam. Vous êtes là? Amen. Afin que on ne puisse pas dire de Jésus qu'il est le seul fils de Dieu. Amen. Mais que Dieu puisse avoir des fils et des filles. Qui sont des frères de cet homme qui a vécu sur la terre qu'on a appelé Jésus. Amen. Et Dieu vous a placé sur la terre pour que vous puissiez être ça. Oui. Vous allez dire, mais comment y arriver? Comment est-ce que je vais arriver? Moi, je suis né un Congolais. Nous, les Congolais, nous ne sommes pas honnêtes. Vous savez ça? Amen. Nous, les Congolais, si on a l'occasion de frapper, on frappe. Hein? Amen. Même quand tu as un frère près de l'argent, il faut demander, Seigneur. Là, il faut que j'entre en gêne et en prière pour qu'il rembourse. Mais comment se fait-il de moi qui suis né dans un chaos? Il me demande à moi d'être Jésus. Regardez ce qu'il faut vraiment me dire ici. Je prends l'exposé. Âge de la Odyssée. Si dans votre vie, vous ne devenez pas comme Jésus, vous avez échoué la vie. Même si vous avez des milliards. Le problème des milliards n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même du temps de Jésus. Amen. Jésus a rencontré un jeune homme qui était riche, il avait l'argent. Et quand il a refusé d'être Jésus, il a eu encore beaucoup d'argent. Amen. Avoir beaucoup d'argent n'a rien à voir avec le christianisme. Amen. Le secret de l'argent, c'est le travail. Point. Ouais. Parce que Dieu a dit, si tu travailles, tu vas récolter. Alors écoutez, si moi je vous dis, venez à l'église, vous aurez l'argent, je suis en train de vous mentir. Amen. Je vous dis, allez travailler, vous aurez l'argent. C'est ça, c'est très bien. Mais ici maintenant, Dieu veut que vous puissiez être comme Jésus. Amen. Parce que si vous êtes comme Jésus, j'insiste, vous avez réussi votre vie. Amen. Je vais vous poser la question. Jésus avait combien d'habits?
Il avait combien de chaussures? Il avait combien de sponsors? Jésus avait combien d'appui? Des hommes puissants dans l'église. Des millionnaires avec de grosses dîmes. Mais son impact a fait qu'il a divisé les temps en deux. Amen. Que vous croyez en lui et que vous ne puissiez pas croire en lui, vous allez compter les temps à partir de lui. On dira toujours avant Jésus et après Jésus. Amen. Pour dire que si vous êtes dans la main de Dieu, vous n'avez pas besoin d'un plus grand sponsor que Dieu lui-même. Amen. Amen. Même si les hommes ne vous connaissent pas, laissez que Dieu vous connaisse. J'insiste bien, même si les hommes ne vous connaissent pas, laissez que Dieu vous connaisse. Amen. 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 Et si Dieu vous connaît par votre nom, c'est que vous avez laissé. Alléluia. Quelqu'un dans la Bible dit, il dit, Seigneur, tu ne me connais pas mon nom. Oh Seigneur. Écoutez ce que Paul dit. Il est dit de lui, de Jésus, Père, tu m'as Alléluia. formé un corps. Écoutez, c'est Dieu, un homme Marie, qui a formé ce corps. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu a pris l'ovule de Marie. Non. Non. L'ovule de Marie était l'ovule de quelqu'un de pécheur. Marie était pécheresse comme toute autre personne. Nous ne croyons pas à une Marie qui est descendue de je ne sais où. Non. Elle est une pécheresse. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a formé un corps. Il a formé l'ovule et la sémence dans les seins de Marie. Ce corps-là, c'est Dieu lui-même qui s'est formé parce que c'est le corps de Dieu. Écoutez, Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ce saint enfant et qui lui a donné naissance. Il était un homme Dieu. Jésus, homme, Christ, Dieu. Vous voyez ça, non? Jésus, homme, Christ, Dieu. Écoutez. Il était le Fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit aux gens, je suis Dieu. Il a dit aux gens, je suis le Fils de Dieu. Et eux, ils l'ont pris, ils l'ont cloué à la croix parce qu'il a déclaré cela. Parce qu'il savait le sens. Le sens signifiait que le Christ, le Dieu, est devenu un frère. Et c'est la chose qu'il ne pouvait pas supporter. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est possible que Dieu soit un frère, que Dieu soit une sœur. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est possible aujourd'hui que Dieu soit un frère, que Dieu soit une sœur. Amen. Alléluia. Écoutez, il faisait partie de la nouvelle création. C'est quoi la nouvelle création? L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Amen. La partie extérieure reste un homme, mais la partie intérieure, c'est Dieu lui-même. Amen. Frère Branham dit, il était le premier de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Tu peux laisser ça comme ça. Laisse-moi la lumière. Je crois qu'il y a assez de lumière. Laisse comme ça. Il est, je crois que je vais chercher un autre qui peut supporter la lumière. Il était le premier de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Amen. Cette nouvelle race, c'est quoi? C'est la race des fils et des filles de Dieu. Amen. Un jour, Frère Branham marchait avec quelqu'un qui avait un grand champ. Vous savez, quand quelqu'un roule dans une voiture chère, il pense qu'il est arrivé. Parfois, il passe, il dit, est-ce que tu me regardes? Tu m'as vu? Il doucement, à côté de moi, tu peux regarder. Là, Dieu est en train de faire. Alors, Frère Branham marchait avec un homme. Et cet homme-là l'a amené dans un champ. Il a dit, Frère Branham, regarde. Donc, jusqu'à ce que l'œil ne voit plus, tout cela m'a parti. Il pouvait tourner 360 et dire, tout ceci est à moi. Et Branham l'a regardé, lui a montré le ciel. Il lui a dit, qualité de là. Et lui aussi lever les yeux et dire, cela est à moi. Amen. C'est pour cela que quand Dieu a amené cet homme, Jésus n'est pas né Christ. Il est né un homme. Mais il n'est pas né pécheur. Parce qu'il était la portion de Dieu qui devait amener le rachat. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham nous montre que Jésus était obéissant. Amen. Il dit ceci. Alléluia. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, vous savez ça? Mais il savait que c'était ce que Dieu lui a demandé.
d'accomplir toute justice. Et comme il était quelqu'un qui est un agneau c'est quoi? C'est celui qui est capable d'abandonner ses droits. Amen. Il a obéi pour entrer dans l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, on a vu Dieu, la colonne de feu, Amen. qu'Israël reconnaissait toujours, descendre sur lui comme une colombe. Et à partir de là, le ciel qui est Dieu, la terre qui est l'homme, Jésus, se sont unis. Et on l'a appelé Jésus. Il était le modèle du premier fils de Dieu. Dans le fait d'acheter une maison. Amen. C'est ça le modèle que nous avons aujourd'hui, frère. Il était le modèle du premier fils de Dieu d'avoir la plus grande église. Non. Mais il était le modèle du premier fils de Dieu dans la prise du Saint-Esprit. Très bien. Voici pourquoi on dit de lui qu'il est la tête de cette nouvelle race. Amen. Si on pose la question de quelle race êtes-vous? Ici, on est au-delà d'être noir. Amen. On est au-delà d'être un blanc. Très bien. Ici, on est Dieu. Amen. C'est la race de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui a dit, vous êtes des dieux. Amen. Mais vous voulez mourir comme des Congolais. Vraiment. C'est Dieu qui donne accès. Je vous dis la vérité, il est possible d'être Dieu aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas Dieu aujourd'hui, vous serez Satan. Très bien. Parce que nous sommes arrivés au temps de la moisson. Vous ne serez rien d'autre que Satan. Mais vous croyez que l'homme peut être Satan. Mais c'est difficile de croire que l'homme peut être Dieu. Pierre a été Satan au travers des pensées. Laissez-moi revenir vers vous. Quelles sont les pensées qui remplissent votre cœur? Amen. 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 Je peux lire encore? Amen. Frère, voilà me dit ceci. Alors pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 30. Dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux, avec les hommes. Donc avec le couple qu'il avait placé à l'Éden. Et là, il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait de la voir. Alors, il a été fait chair. Il a habité parmi nous afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme et vivre dans l'homme. Amen. Et ramener l'homme à son état de communion avec lui et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné. Voilà ce qu'il a fait. Le péché éloigne Dieu de l'homme. Vous savez ça? Amen. Le péché. Et le premier péché, c'est l'incrédulité. Lorsque vous devenez incrédule, cela va éloigner Dieu de vous. Comprenez ça? Amen. Alors regardez, Dieu a toujours voulu avoir la communion avec l'homme. Comme il a eu la communion avec Jésus. Dieu était celui qui conduisait Jésus. Amen. Vous savez ça? Amen. Et Jésus a accepté la conduite de son Père. Voici pourquoi il disait, mon Père demeure en moi. Amen. Et moi je ne fais rien si ce n'est ce que lui il veut. Est-ce que ça va? Amen. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est plus ce qui intéresse les gens. Quand quelqu'un dit, je suis entré dans cette affaire, c'est Dieu qui m'a conduit. J'ai épousé cette femme parce que c'est Dieu qui m'a conduit. Là, le tableau est différent. Vous savez ça? Dieu même peut vous donner un travail. Vous savez ça? Amen. Même dans une entreprise, même quand le directeur s'en prend à vous, il va rencontrer Dieu. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être même la personne la plus. Il pense qu'il va vous écraser. Un jour, il s'en prend à vous. Il voit la situation changer. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous y a conduit. Amen. Et peut-être Dieu t'a conduit là-bas pour quelqu'un. Parce que le but, c'est que Dieu veut encore revenir et conduire des hommes. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui un jeune peut dire c'est Dieu qui me conduit? Écoutez, je lis ici. Faut madame. Je vais prendre d'abord Ésaïe 36 et puis je vais commencer avec le prophète. Ésaïe 36, c'est notre prescription. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez les lois. Remarquez ici, mes frères, lorsque nous parlons de Jésus, le Christ, il ne pouvait pas être le Christ si l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Vous voyez ça? Amen. Donc si nous prenons Jésus comme notre modèle, sachant qu'ici, lui en tant que Jésus était un homme, et qu'il a fini par devenir un homme qui est loin, si vous n'êtes pas loin de Dieu, vous serez loin de la convoitise. Vous serez loin de Dieu. C'est toujours une onction. Mais remarquez ici, on ne peut pas parler de lui si le verset 27 ne s'est pas accompli en lui. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voici pourquoi il les a suivis. Nous avons dit qu'en lui, il n'y avait point de faute. Amen. Et j'ai dit que ceci, c'est ça l'ordonnance de Dieu. Dieu, il vient premièrement pour changer votre cœur. Parce que votre cœur est la demeure des pensées. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et la première des choses à laquelle nous sommes confrontés, surtout en ce monde aujourd'hui, c'est le problème de la pensée. Il n'y a pas un jour où la pensée de l'homme a été polluée comme aujourd'hui. Pour vendre un bic, on va mettre une femme nue. Je mens. Un jour, le frère Guido me disait, frère Tim, je marchais comme ça, il y avait des femmes nues partout. Alors j'ai dit, je vais marcher comme ça. Il dit, je marche comme ça, j'ai trouvé une publicité d'une femme nue par terre. Il dit, comment je vais marcher comme ça? Il n'y a pas un temps où le cœur de l'homme a été pollué comme aujourd'hui. À l'époque de Frère Branham, pour voir une femme à moitié nue, il devait aller loin. Aujourd'hui, et les GSM parlent, et l'ordinateur, je dirais rien. Nos enfants ont déjà vu des choses incroyables. Au point même que quand ils sont là comme des petits agneaux, parfois les pensées sont déjà polluées à mort. Voici pourquoi dans un cadre comme ça, Dieu revient. Il dit la première des choses qu'on doit curer, c'est la pensée de l'homme. Amen. Même la pensée de l'homme ne cherche en rien Dieu. Pas du tout. Parlez-lui de tout sauf de Dieu. Quand on commence, on va aller à l'église. Ah, je suis fatigué, mon frère. Ah, les histoires d'église encore. Ah. Parce qu'on s'attend au Seigneur les jours où on aura des problèmes. Il suffit qu'on vous dise, écoutez, il vous reste 3 mois à vivre. Même les jours où il n'y a pas d'église, on va vous trouver ici. Frère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de chercher la face du Seigneur. Jésus n'était pas comme ça. Nous ne sommes pas ici aimant Dieu pour un quelconque intérêt. On n'a pas ça. Soit nous l'aimons, soit nous ne l'aimons pas. Amen. Notre religion commence avec le cœur. C'est l'expression de ce que Dieu est pour nous. Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Amen. Je ne vous dis pas qu'ici il y a des millions. Il n'y a pas de millions ici. Amen. Si vous voulez des millions, allez travailler. Amen. Mais ici, nous voulons exprimer notre cœur vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Lui dire, Seigneur, tu vaux pour nous plus que les millions. Alléluia. Tu vaux pour nous même plus que notre propre vie. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Qui peut croire que Jésus vaut pour lui même plus que sa propre vie? Alléluia. Paul, Jésus lui a dit, va, on va aller te tuer. C'est ce que Dieu a dit à Paul. Nous l'avons dit dans le 21. Donc dans Acte 21, je crois, 21. Dieu lui dit, descends là-bas. Et Paul vient, il dit aux frères, en pleurant, tout le monde pleure. Je vais, je ne retournerai plus. Quel niveau d'obéissance? Oh Seigneur. Vous avez dit, quand Jésus est parti mourir, Dieu lui avait dit, hein, maintenant tu descends. Et Jésus a essayé de le dire aux frères. Donc nous descendons là-bas et c'est la fin pour moi. Un jour, il y avait un grand ouragan. Branham, Dieu lui a dit, retourne vers la tempête. Branham dit, j'ai jeté mon fusil parce que je savais que c'est la fin de ma vie. Mais est-ce que nous pouvons aimer ce Dieu plus que notre propre vie?
Et comment nous allons voir que nous l'aimons plus que notre propre vie? Nos actions vont parler. Amen. Je vous garantis que si ici, chaque dimanche, vous venez, je vous donnais 5 000 euros, je vais manquer là où je mets les gens ici. Mais comme pour vous, vous êtes tellement charnel, vous avez cru que le bonheur se trouve dans l'argent ou bien dans les histoires, c'est là où vous mettez la force et tout ce que vous avez dans ce qui est temporaire. Et vous pensez que Dieu, c'est la carte qu'il faut sortir juste quand ça ne va pas. Vous êtes avec moi? Amen. Ceci est valable pour moi aussi. Hein? Amen. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Écoutez ici, je prends dans une vie cachée. Vois madame me dit. Donc avant que je ne dise ça, je vais vous montrer quelque chose. Pour que Christ, qui est la colombe, nous avons vu qu'il est descendu comme une colombe, n'est-ce pas? Amen. Pour que Christ, qui est la colombe, puisse descendre, cette colombe ne descend pas n'importe comment. Amen. Qui aimerait voir la colombe descendre sur sa vie? Amen. Moi, j'aimerais voir la colombe descendre sur ma vie. Amen. Amen. Vous savez que la colombe, c'est un signe d'amour. Hein? Vous verrez souvent quand on a le mariage, on amène des colombes. Hein? Et on essaie de les lâcher. Et parfois, les colombes descendent juste avant. On lâche, laissez-nous tranquille. On voulait aussi marcher comme vous. La colombe, c'est un signe d'amour. Dieu veut avoir quelqu'un qui peut aimer. Amen. Et qui peut aimer Dieu. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un qui aime le Seigneur? Vous savez, la pierre d'achoppement la plus grande, c'est lorsqu'on vient au milieu de ceux-là qui disent qu'ils aiment le Seigneur. Et on trouve qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Il faut voilà prendre l'exemple, il dit, vous savez, moi j'ai un don de savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Il dit, vous pensez que parfois pour moi c'est facile. Il dit, ce n'est pas facile. Imaginez que tu arrives au milieu des frères qui sont censés t'aimer. Je crois que si j'ai ce seul don, je ne sais pas comment je vais réagir. J'embrasse frère Amman, et frère Amman ne m'aime pas. Je sais qu'il m'aime. Je sais que je peux me permettre avec lui ça. Une autre personne, tu vas justifier de mettre la genou. Frère, ce n'était qu'un modèle, ce n'était qu'un exemple. J'embrasse frère Amman, je constate que frère Amman me déteste. Quelle sera ma réaction? Vous savez que Jésus vivait avec Judas. Et il savait qui était Judas. Frère Madame dit, Dieu cherche quelqu'un qui va aimer. Amen. Et ici, la colombe n'est pas descendue sur n'importe quoi. Pour que la colombe descende, la colombe c'est un oiseau du ciel. Il doit chercher un animal de la terre. Cet animal s'appelle l'agneau. Amen. Ainsi, la colombe peut venir sur un agneau pour pouvoir conduire. Voici pourquoi quand Jésus s'est dirigé vers les eaux, Jean a dit de lui, voici l'agneau de Dieu. Amen. Et quand vous êtes un agneau de Dieu, automatiquement, la colombe peut descendre. Est-ce qu'on peut d'abord encore devenir un agneau? Et regardez comment madame ce qu'il dit. C'est de faire en sorte, Dieu est en train de faire en sorte, que votre nature soit un peu tendre et apaisée. Sinon, il ne peut même pas vivre avec vous. Il doit d'abord vous apprêter avant qu'il puisse entrer. Amen. Je vous donnerai un esprit nouveau. Alors vous l'emporterez avec vous partout. Écoutez, la première des choses, c'est que Dieu change nos pensées. Amen. La deuxième des choses, il commence à changer notre nature. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que les pensées que vous avez, de là va découler votre nature. La première des choses, Dieu change nos pensées. De ces pensées qui pensaient à tout, qui pensaient que la grandeur, c'est quoi la grandeur aujourd'hui? Vous savez c'est quoi la grandeur aujourd'hui? Chez les Congolais, la grandeur, c'est quand il est chanté dans les champs, par les musiciens. Tu as entendu? Tu as entendu là? Mais la grandeur chez cet homme, hein, c'était diminué. Vous comprenez ça? La grandeur chez Jésus, c'était diminué. Il a dit, celui qui veut être grand doit être le plus petit. Mais aujourd'hui, personne ne veut être petit. Nous tous, nous voulons être de grands. Alors regardez, il faut premièrement un agneau
pour qu'une colombe puisse descendre. Mais comme nous tous, quand nous naissons, nous sommes des loups. Nous sommes des loups. N'est-ce pas? Amen. Parce que même quelqu'un avait dit que l'homme était loup pour l'homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Nous tous, nous sommes des loups. Nous sommes capables de nous bouffer entre nous. Nous sommes ici. Qu'on nous dit simplement, voici la communauté congolaise. Le roi va recevoir une seule personne qui va représenter la communauté. On aura des représentations. On aura un monsieur, je suis le représentant légal. On aura un autre qui dira, je suis le véritable représentant légal. L'autre dira, c'est moi le légal de l'ego. Parce que l'homme est un loup. Et il est difficile qu'un homme puisse vivre avec un autre. Alors quand un loup va choisir une louve en mariage, regardez ce qui va s'en suivre. Vous comprenez? C'est pour ça que, comment on va dire, Jésus, papa, ne me parle même pas de ça. Parce que frère madame dit, avec cette nature, il est même difficile que nous puissions vivre avec nous-mêmes. Maintenant, comment vivre avec le voisin? Surtout quand il est rwandais. Vous voyez que nous sommes un autre peuple. Mais frère, comment tu as un ami, un intime, un rwandais? Nous sommes des Congolais. Lui, c'est un rwandais. Ça, c'est l'esprit de nous. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous pensez que Jésus, quand il était avec ses disciples, il disait, écoutez les amis, nous sommes là. Nous sommes là. Nous devons garder les choses. Non. Maintenant, Dieu doit nous faire passer d'un loup à un agneau. Amen. Et comment cela va arriver? C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas un pasteur. Amen. Une fois, la première des choses, il doit commencer à changer vos pensées. Amen. Une fois que vous commencez à dire oui, Dieu a raison, la parole a raison, votre réveil a commencé. Amen. La deuxième des choses, il commence à vous apaiser. Dieu commence à vous rendre tendre. Que la parole peut vous condamner, vous l'acceptez. Amen. Pas que dans 2 minutes je me lève, qu'est-ce qu'il veut me montrer lui? Il est plus juste que moi. Pourquoi il parle ainsi? Un jour, il y avait un homme loup qui était arrivé dans l'église de Jean-Baptiste. Il avait beaucoup de succès, c'était le roi. Imaginez un peu ici, le roi vient ici. Et frère madame dit, alors que Jean-Baptiste était en train de préparer les sermons, il était en train de prêcher sur mariage et divorce. Là, je vois frère Hubert courir vite au bureau. Le roi est là, il faut changer. Il faut dire Dieu aime tout le monde. D'accord? Comme ça, nous aurons quand même l'appui de l'État. Lui, il est rentré parce qu'il sait que Dieu doit vous parler. Et parfois durement. Pour qu'il puisse prendre cette ancienne nature, la jeter et amener à vous la nature de Dieu. Amen. Parfois, Dieu va vous écorcher pour ça. Amen. Alléluia. Parfois, Dieu va vous dire, moi je ne sais pas, j'ai toujours dit, écoutez, si vous ne voulez pas venir à l'église, n'attendez pas que Frétine puisse vous appeler tout le temps. Ce n'est pas normal quand vous manquez de travail, vous appelez au boulot. Ou là, madame dit, normalement, si vous ne venez pas, vous devez appeler ici. Amen. Je vous dis, c'est ce qu'il dit, vous devez appeler ici, frère. Gloire à Dieu. Mais toi, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas appelé. Mais à ton chef, tu appelles, hey, chef, tu vois, je ne viens pas aujourd'hui, j'ai l'attestation du médecin. Il y a quelque part quelque chose qui nous manque, vous savez. Amen. Est-ce que je mens? Non. Je mens? Non. Quand on ne vient pas au boulot, toi on ne vient pas au boulot, tu es tranquille. Les premiers dimanches, tu n'es pas venu au boulot. Les 2 semaines, tu n'es pas venu au boulot. Tu fais 6 mois, tu ne viens pas au boulot, puis tu apparais. Dieu vous bénisse. Et puis les gens vont te regarder, il va dire, toi tu viens d'où? N'est-ce pas? Amen. Mais comment se fait-il que nous avons commencé à mettre les choses de loup en avant et rejeter les choses de l'agneau? Amen. Alléluia. Peut-être que nous venons sans comprendre ce que nous faisons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis que parfois ils vont vous écorcher, n'est-ce pas? Pour que vous passiez d'un loup à un agneau. Frère Branham vous dit qu'il serait mieux de rater le travail que de rater l'église. Les abongos. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous avez entendu comment un ange est passé dans la salle? Amen. Silence complet. William Branham il dit, Alléluia. pour vous, il est mieux de rater le travail que de rater l'église.
Amen. Gloire à Dieu. Un homme qui dit, ah, frère, je vais défouiller le boulot. Ça n'existe plus. Eh frère, c'est pas le boulot d'abord. C'est papa et maman. C'est Dieu qui doit être votre père. Amen. 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 Gloire à Dieu. Écoutez ce que madame dit ici. Jésus fut baptisé Alléluia. par Jean dans les signes 59. La Bible dit, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Par conséquent, s'il y avait là un loup ou n'importe quel autre animal, la nature de la colombe n'aurait pas pu se marier à la nature du loup. Parce que si lui il descend sur un loup, le loup le dimanche il est tranquille, gars, écoute frère, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Et lui il veut le conduire à l'église. Mais il y aura la guerre. Alors pour qu'il n'ait pas la guerre, il va le laisser tranquille. Vous comprenez? Mais comme vous voulez être comme Jésus, il doit vous prendre de cette nature, vous amener à cette nature. C'est quand vous vous sentez fatigué qu'il faut venir. C'est quand vous sentez que je ne peux pas, que c'est là où il faut. Et vous aurez une bénédiction particulière. Amen. Parce que Alléluia. derrière chaque sacrifice, il y a toujours une bénédiction. Amen. Frère Branham me dit, nous n'obtenons rien parce que nous ne faisons plus de sacrifices. Très bien. C'est quand on n'a plus rien à faire qu'on programme Dieu. Vous comprenez? C'est quand on n'a plus rien à faire. Écoutez ici. Cette colombe ne peut pas descendre sur un loup. Cette colombe ne descend que sur un agneau. Amen. Et si Jésus était un agneau, il vous est possible aussi d'être un Amen. agneau. Regardez ce qu'il dit. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier à un autre animal en dehors de l'agneau. Ces deux natures se sont unies et pouvaient alors s'accorder l'un avec l'autre. Amen. Une colombe va toujours rester avec l'agneau. Et l'agneau pourra amener la colombe partout. Parce que c'est la colombe qui va guider. Vous êtes avec moi? Amen. Yes, sir. Donc là où la colombe ne peut pas aller, l'agneau n'ira pas. Amen. Un chrétien ne va pas partout. Amen. Alléluia. Vous croyez ça? Amen. Un chrétien, il y a des endroits où on ne peut pas les trouver. Amen. Parce que la colombe ne peut pas être à l'aise là-bas. Alléluia. On ne peut pas trouver Jésus avec une pierre. Au milieu aussi, hein, de Talagaka. Hein, il est congolais. On ne pouvait pas le trouver parce que la colombe ne pouvait pas conduire l'agneau là. Alléluia. William Branham dit, la colombe a conduit l'agneau directement au temple. Amen. Mais quelle est la colombe qui vous conduit maintenant? Parce que vous, on ne vous voit pas au temple. Quelle est la colombe? Amen. Amen. Écoutez, Frère. Amen. Dans l'église de sa condition, par exemple, ça. Donc, avec coutume de chanter, donc son frère, hein, remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe céleste. Que j'aille mon chemin avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quel jour paisible. Nous cherchons la paix. Hein. Nous cherchons la paix. Qui ne voudrait pas la paix? Si on me propose la paix et l'argent, moi je prends la paix. Amen. On me propose la paix et l'argent, je prends la paix. Amen. Quand j'étais enfant, j'avais vu un film, ça m'avait tiqué ce jour-là. Un homme qui était tombé dans un glacier, il faisait très froid, il avait des sacs d'argent. Pour se chauffer, il a commencé à brûler l'argent. Ça fait bizarre, non? Il sautait un liasse de 100 $ comme ça. Il les met au feu. Parce que soit il meurt, soit là. Donc il a brûlé presque tout l'argent qu'il avait. Et Géronimo avait dit aux Américains, les jours où vous couperez les derniers arbres et que vous pêcherez les derniers poissons, vous comprendrez qu'on ne mange pas les billets d'argent. Amen. Quel jour paisible! Amen. Il y a une paix que le monde ne connaît pas. D'ailleurs, si vous avez de l'argent, devenez millionnaire ici, vous allez avoir des amis même avec lesquels vous avez fait le maternel. Ils vont se souvenir de vous. Vous pensez que je mens? Non. On dit simplement, Marc Verson a 180 millions. Nous tous, nous sommes déjà là, mon élève. À Marc Verson, et Dieu te bénisse, notre soeur. Nous étions les amis du premier jour.
Mais on dit ici, quel jour paisible ce sera pour Branham Tabernacle, pour Rehoboth Tabernacle, ou n'importe quelle autre église, ou n'importe quel individu, quand ils abandonneront leurs droits pour devenir un ami. Que faire, frère Branham? Quel jour paisible? Comment commence le jour paisible? C'est lorsqu'on commence à abandonner quoi? C'est écrit là. On commence à abandonner quoi? Leur droit. Papa, moi j'ai le droit de mettre les cheveux en bleu. Qui peut m'interdire? Qui? Ce n'est pas votre droit. Est-ce que la loi ici vous interdit? Non. Vous avez le droit de vous asseoir au coin là-bas quand il fait froid et vous prendre une bonne bière froide comme un bon belge. N'est-ce pas que c'est votre droit, non? Vous avez le droit, quand vous êtes fatigué, de rester dans votre lit. Je mens? Non. Ah non. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Je suis en train de mentir. Non. Vous pensez que si, frère Amma, vous trouvez avec une cigarette, il va sauter sur vous pour vous l'arracher? Non. Parce que s'il l'arrache, au coin de la rue, vous allumez une deuxième. Parce que c'est votre droit. Est-ce que je mens? Non. Frère Amma, on ne faut pas dire, eh oui, c'est mon droit, je prends une deuxième femme. Qu'est-ce que l'on peut faire? Rien. Il va la placer en Allemagne peut-être. Comment on trouvera l'adresse? Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Une seule petite, ce sont mes cheveux, je les ai coupés. Et toi, frère Amma, et il y a yo Waki. Je suis en train de mentir. Non. Un jeune homme peut écouter Kobalade, c'est son droit, non? Il peut même rapper. Les jeunes frères se disent, moi aussi je vais faire une carrière dans la musique. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut devenir un grand youtubeur d'influence. À balancer les choses. C'est son droit, non? J'aime ou pas? Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. C'est parce que vous n'avez pas encore trouvé un frère avec une bière pliée quoi, non? Tu vas faire quoi? Il dit quoi, non? Écoutez, il faut voir. Amen. L'église, sa condition 102. Revenez à la nuit. Redevenez doux. Revenez à cette position où vous ne savez rien. Revenez simplement pour vous soumettre à Christ. N'essayez pas de connaître quoi que ce soit. Marchez simplement dans la douceur, dans la tranquillité, dans l'humilité, dans la gentillesse. De la colombe. Amen. Amen. Quelle est encore la personne qui peut accepter de perdre ses droits? Surtout dans cet âge, qui est l'âge des droits, où la personne dit c'est mon droit. Les enfants réclament leurs droits à la personne. Les parents réclament leurs droits au boulot. Le pays réclame leurs droits à l'ONU. De manière que tout le monde veut être dans ses droits. Je suis en train de mentir. Non. Si tu sors et tu mets ton pantalon collant comme un saucisson de Francfort, est-ce que c'est mon droit, non? Tu peux teindre tes cheveux comme un aigle qui a plongé ses ongles dans un animal rouge, sans. C'est quoi? Tous les modèles qui veulent se faire voilà qui les donnent là. C'est votre propre droit. Écoutez, frère madame ici. Je suis en train de finir. Dieu faisant sa promesse, paragraphe 56. Frère Branham, quelle est la formule? Comment y retournons-nous? Il nous a demandé de retourner à l'agneau. Mais frère Branham, quelle est la formule? Comment y retournons-nous? Rien du tout, sinon juste devenir un agneau. Se débarrasser de cette vieille chose mondaine. Débarrassez-vous de ce vieil esprit de bouc. Laissez l'agneau retourner vers vous. Et le Saint-Esprit reviendra directement vers vous. En effet, la colombe et l'agneau sont les deux seules créatures qui peuvent vivre ensemble. Parce que leurs esprits sont semblables. Amen. Vous pensez que Jésus n'avait pas le droit aussi de gagner la vie? Je vous pose la question. Vous pensez que Jésus n'avait pas le droit? Vous pensez que Jésus a 33 ans, il n'avait pas aussi le droit d'avoir une femme? Macpherson, Jésus avait le droit aussi de vivre sa vie. Et de vieillir de vieillesse dans une maison de repos. Où Macpherson soigne Jésus. Il avait aussi droit.
Vous pensez que c'est vous simplement qui avez le droit d'écouter la musique du monde? Jésus aussi avait le droit. En tant qu'être humain, il dit c'est mon droit, en tant que juif, de faire ceci, de faire cela. En tant qu'être humain, c'est aussi mon droit. Il avait des droits. Vous pensez que c'est Jésus devait abandonner ses droits? Il a abandonné les droits. Jésus était tenté comme chaque être humain. Parfois, il était tenté par le fait qu'il manque de maison. Les intempéries pouvaient tomber sur Jésus. Ah, vous ne savez pas ça, hein? Il n'avait pas de maison. Vous pensez que chaque fois, elle est là, plus arrête-toi. Père, sort de là. Jésus avait faim. Vous n'avez pas lu. Quand il est sorti du jeûne, il n'avait pas eu faim. Il a même maudit un arbre. Il voit même un arbre. Ce n'est même pas la période où l'arbre doit donner les fruits. Jésus a maudit un arbre. Parce que l'arbre ne lui avait pas donné les fruits. La Bible dit que ses yeux étaient remplis de larmes. Il n'avait pas une vie facile, mais il avait accepté d'abandonner les droits. Amen. Moi, en tant que jeune homme, j'ai aussi droit de faire ça. J'ai aussi droit de faire ça. J'ai aussi droit de faire ça. Mais il y a un modèle d'abandon de droits. Voici le chemin. Amen. Alléluia. Je continue. Frère Madame dit, vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui n'était pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. Amen. Un mari et sa femme doivent s'aimer si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Les membres d'une famille doivent s'aimer si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Amen. Quelque chose à aimer. Vous cherchez partout, essayant de trouver une jeune fille qui puisse aimer, que vous puissiez aimer et qui deviendra votre femme. Elle cherche, essayant de trouver un mari qu'elle pourrait aimer. Jésus était l'épouse pour Dieu. Amen. 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 En Numéro 9, on dit Jésus-Christ était l'épouse. Amen. Voici pourquoi cette colonne de feu pouvait venir s'unir. L'amour qui s'unit à l'amour. Y a-t-il encore un qui peut dire j'aime le Seigneur, que j'abandonne mes droits? Amen. Ah, je vous dis, ils disent Amen à l'église, là, piétinez les doigts de quelqu'un, vous allez sentir. Essayez. Vous allez voir un loup méchant sortir les symboles de Rome. Frère Madame dit, dans l'église, sa condition. Et Dieu cherche, essayant de trouver une âme qu'il peut aimer. Donc il s'est représenté ici sur la terre par une douce colombe, un doux agneau. Amen. Maintenant, je remarque que cet agneau, cette brebis, plutôt l'agneau et la colombe ensemble, ils sont devenus un. Observez comment la colombe a conduit l'agneau, le Fils de Dieu. Comme il était doux, sachant qu'il allait à l'abattoir. Il était doux, sans jamais rien faire de lui-même. Il a dit, je ne fais rien avant que le Père me le montre premièrement, et le Père demeure en moi. La colombe ne l'a pas conduit sur un champ de douceur. La colombe l'a conduit à l'abattoir. Où il passe, on lui donne une gifle. C'était un peu de lui, attends Seigneur. C'est quoi le nom encore? Il a conduit à l'abattoir. Et ici, nous sommes dans un abattoir, en fait. Vous le savez? Amen. Ah, la colombe va t'amener, Enoch, à dire, je suis à l'école. Et tout le monde est contre toi. Pourquoi? Parce que tu prends position pour Jésus. C'est pas pour lui, c'est le priest, le pasteur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La colombe a conduit l'agneau à l'abattoir. Écoutez, je suis un peu fini, encore 5 minutes, j'ai fini. Dans l'église à condition, vous m'avez dit, paragraphe 41, maintenant. Une autre chose qui caractérise l'agneau, c'est que l'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Dieu veut que nous soyons des agneaux. Mais bien de fois, nous ne voulons pas renoncer à nos droits, abandonner nos droits. Donc beaucoup parmi vous disent, eh bien, j'ai des droits, frère Branham. C'est vrai. Ne voulez-vous pas renoncer à vos droits? N'est-ce pas que j'ai des droits? Amen. Moi, je dois, quand je viens sur l'église, qu'on me respecte. Pourquoi, prédicateur, tu vas parler comme ça? N'est-ce pas qu'on a tous des droits? Et nous sommes dans un âge où nous avons les droits, où chacun réclame les droits. Là-bas, parfois, à la maison, il tape du poing et dit, ça n'est trop.
Parce que chacun veut être dans ses droits. Personne ne veut supporter l'injustice. Personne ne veut dire, ah, on avait dit quelque chose du mal de toi. Qui a donné moi le nom? Aujourd'hui, on va arrêter avec ça. Amen. On ne peut plus toucher un chrétien. Il va vous faire une guerre que vous n'avez jamais vue. Parce qu'il faut voir que nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Et pourtant, nous nous posons la question, qu'est-ce qui ne va pas avec l'église? Frère, pourquoi tu ne viens pas? Oui, ce jour-là, j'ai vu une erreur. Et dans ta propre vie, tu n'as pas vu d'erreur? Est-ce que vous êtes avec nous? Nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Papa, pourquoi est-ce que... Mon fils, ne porte pas cet habit. Cet habit n'est pas correct. L'agneau de Dieu ne peut pas s'identifier comme ça. Mais pourquoi c'est mon droit? J'ai 18 ans. Parle encore. Et je quitte la maison. Là, il faut faire ça. Il faut dire à l'enfant, comment déjà partir? Moi, en tant que père, je ne vais pas perdre le faire. Prenez le téléphone. Compose de 112 ans. Dis à la police ici. On m'arrache mes droits. Venez me libérer. Un agneau doit perdre ses droits. Amen. Nous tous en tant que chrétiens, frère madame, on a parlé du mal de toi. N'est-ce pas? Il n'a pas demandé c'est qui. Vous connaissez la citation. C'est qui? Qui a osé? Moi le prophète de Dieu. On avait parlé du mal de Jésus. Toute sa vie. Il arrivait quelque part, même quand il guérissait quelqu'un, les gens avaient peur de dire c'est Jésus qui a guéri. Il disait dans Jean chapitre 9, il y a l'aveugle qui est guéri, il voit. Même les parents, on demande aux parents, est-ce que c'est Jésus qui a prié? Est-ce que l'enfant était vraiment aveugle? Les parents disent, ils ont dit Jésus ici. Demandez-lui, il est grand lui-même. Nous ne voulons pas être impliqués dans ces histoires. Alléluia. Et quand on demande à l'homme qui a été, Papa, Dieu lui a donné la vie. Il demande si c'est un pécheur, comment alors Dieu travaille avec lui? Et que vous qui êtes saint, Dieu ne travaille pas avec vous. C'est ça. Vous avez dit que oh, Branham c'est un faux prophète. Comment est-ce que Dieu l'a confirmé? Toi qui dis que Dieu est un bon, Dieu ne te confirme pas. Frère Branham dit personne n'atteindra le niveau de ces prophètes en démonstration de la parole et en puissance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham continue. Êtes-vous disposé à abandonner vos droits pour que Dieu puisse vous conduire? Tu dis à ton fils, si tu t'habilles comme ça, tu t'identifies comme ça, la colombe ne descendra pas. Amen. Tu dis au frère, aussi longtemps que tu ne mets pas Dieu à la première place, la colombe ne viendra pas. C'est tes droits d'arriver à l'église quand tu veux. Comme tu veux. Mais pour que la colombe descende, il y a des préalables. Amen. Voici pourquoi il commence à vous préparer. Lui, il était obéissant. Et il nous demande aussi d'être quoi? Obéissant. Écoutez, c'est ça le problème dans nos églises aujourd'hui, dans leur grande majorité. Alors que la douceur de l'agneau de Dieu, nous sommes censés être des agneaux. Nous sommes devenus tout, sauf des agneaux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous demandons ce qui ne marche pas avec l'église pentecôtiste. Nous sommes des pentecôtistes, vous savez ça? Amen. Ah, nous ne sommes pas de la dénomination pentecôtiste. Le premier pentecôtiste, il est ici. Ah, c'est la Pentecôte qui est descendue sur lui. Amen. Vous voyez? Et nous sommes pentecôtistes, non pas une dénomination, mais nous sommes pentecôtistes par une expérience. Amen. C'est pour ça qu'il vous dit ici, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous demandons ce qui ne va pas avec l'église pentecôtiste. C'est parce que nous avons pris une nature différente. Nous avons pris une autre nature. Nous voulons nos droits. Nous allons faire ce que nous savons être juste. Et nous devenons arrogants. Nous devenons hostiles. Nous devenons indifférents. Nous avons laissé entrer la colère. C'est le premier degré de folie, vous savez ça? Ouais, la colère. Nous avons laissé entrer l'égoïsme. C'est nous la plus grande église. Moi, quand je parle, frère Armand est effacé. N'est-ce pas? Et demain, c'est la guerre entre moi et frère Armand. Parce que nous ne pouvons pas cohabiter. Je ne peux pas lui laisser la première place. Il dit, mais pourquoi il m'écrase? Il ne me considère pas.
Pourquoi tu es parti? Aucune considération, aucun respect. Vous qui êtes à moi, suivez-moi. C'est ce que nous vivons. Amen. Alléluia. La Scott. Remarquez les noms de la Odyssée, le droit du peuple ou la justice du peuple. A-t-il jamais existé un âge qui, comme l'âge du XXe siècle, a vu toutes les nations se soulever et exiger l'égalité sociale et économique? Les syndicats, n'est-ce pas? Mais mettez-vous une fois au travers du chemin d'un chrétien. Vous découvrez s'il est un agneau ou un bouc. Vous saurez ce qu'il est. Contrariez-le une fois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos églises sont dans la condition ici. On n'a pas dit ici, quand ils sont en train de chanter les mains élevées, ça c'est l'émotion religieuse. Piétinez-le une fois. Vous allez sentir. Il va entrer en transe. Il faudra les feuilles du Congo pour les calmer. Il va trembler de son corps. Il dira, je sens que nous commençons maintenant à mon message. C'est ce qu'il va dire. Parce que la partie à nous est partie. On a ce qui était Jésus quand les gens l'ont contrarié. Vous savez que les mêmes personnes qui l'a nourri, qui l'a guéri, c'est elles qui criaient crucifiez-le. C'est là où on a ce qui était cet homme en réalité. Frère Branham dit il portait sur lui des crachats. À cette époque-là, je crois que la dentition n'était pas vraiment la priorité des choses. Des hommes qui avaient bu peut-être toute la nuit. Et il portait ça sur lui. Et quand il a regardé les gens, il a dit Père, pardonne. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous avons appelé grandeur et puissance est loin de la réalité. Tu vois, il voulait toucher avec moi, Dieu l'a frappé. Et pourtant, quand Jésus mourait, on a dit qu'il était frappé de Dieu. Et pourtant, il a pris cette position pour pouvoir nous racheter. Si nous voulons garder nos droits, qui allons-nous apporter à Jésus? Il veut une âme qu'il peut aimer. Amen. Mon frère, es-tu cette âme qu'il peut aimer? Es-tu prêt aujourd'hui, en tant que jeune, à renoncer à tout? Je vais faire ce que la parole demande. Amen. Non pas ce que moi, en tant que jeune, je pense. Je vais marcher selon ce que Dieu veut. Amen. C'est pour ça qu'un jour a regardé, Dieu a regardé. Et il a dit, mais qui ira pour nous? Il y avait un jeune Esaïe qui est sorti, il a dit, Seigneur, envoie-moi. Dieu nous a pris d'Afrique, il nous a amenés ici, afin que nous puissions aller pour lui. Qui peut renoncer à ça? Qui peut dire, Seigneur, tu as la première place? Il est le Jésus qui a été rejeté et le Jésus qui continue à être rejeté. Amen. Rappelez-vous d'une chose, la colombe dans les descends qui se réveille. Aussi longtemps que ça va bien, tout ira bien. Mais lorsque les pieds vont piétiner vos doigts, je connaîtrai qui vous êtes. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Dieu nous bénisse. Amen.